Ce club va clairement me manquer. J'ai joué mon avant-dernier match avec le Real face à Séville où j'ai marqué le seul et unique but de la rencontre. Mon dernier match se jouera à l'extérieur face à l'Espagnol Barcelone et en ce moment j'arrive pas à dormir, j'ai du mal. Du coup j'ai ma routine, je me lève en pleine nuit, je prends ma douche et je vais faire mon footing. Parce que pour réaliser mon rêve d'être Ballon d'Or un jour, je dois être en constante évolution. Et d'ailleurs en parlant de ça, les nominés de l'année sont Ferran Torres, Mbappé, Jota et Erling Haaland. Je suis pas dedans parce que mettre une patate à un supporter, ça le fait clairement pas au niveau de la presse et tout ça. Donc je vais prendre mon mal en patience et je sais que mon tour viendra un de ces jours au moins d'être dans la liste des nominés. En tout cas, cette saison avec le Real démarrait sur les chapeaux de roue. J'en suis à 21 buts et on me voyait avoisiner les 50 buts en championnat. Vous vous rendez compte? Ce qui est sûr, c'est qu'après le Real, je serai un rouleau compresseur à United. Après tout ce que j'ai traversé, vous allez voir. On y est déjà, mon dernier match avec le Real face à l'Espagnol Barcelone. Et la presse ne fait que de parler de ça. Ce soir, je serai clairement au centre de l'attention de tout le monde. Et comme on dit, j'ai un bon feeling. Match pluvieux, match heureux. Avant que ça commence, n'hésitez pas à prédire votre score pour ce match en commentaire. L'ambiance dans le stade est exceptionnelle, il y a un magnifique tifo et je suis prêt. Un peu stressé, confiant, mais maxi prêt. Le match a commencé depuis 7 minutes, on a le pied sur le ballon, on fait grave bien tourner en une touche de balle, le ballon me revient, je tente une frappe et but! Quelle frappe, quel culot, non, vraiment j'ai eu du toupet, ça a payé. Je pense que si on était dans Blue Lock, on pourrait dire que mon arme c'est clairement les frappes de loin. Regardez cet effet, le gardien impuissant. Ça fait déjà 1-0 mais on compte clairement pas en rester là. Et dès l'engagement, Rodrigo récupère le ballon, il me la donne. Je tente de lui redonner mais c'est raté et ça sort pour nous. Sur la touche, je réclame le ballon, je lui fais signe, j'ai un feeling, j'ai un défenseur sur les côtes mais je m'avance un peu, je tente la frappe de 35 mètres et puis... Incroyable, Joey Charo. La foule est en délire, même les supporters de l'Espagnol Barcelone applaudissent. Sur la frappe, j'avais dit 35 mètres, mais peut-être un peu moins. Peut-être qu'on était à 30 mètres. Mais quelle frappe! Pleine lucarne. On lui met combien sur 10 à ce but-là, à votre avis? Ça fait déjà 2-0, c'est une dinguerie. Je crois que c'est mon doublé le plus rapide que j'ai mis depuis le début de ma carrière. Au tour de Vini de prendre sa chance à la 20e, mais c'est stoppé par le gardien. Nouvelle occasion, cette fois-ci je pars côté gauche, tente un centre, mais c'est pas exploité, dommage. On peut dire qu'on a éteint notre adversaire, ça joue en une touche de balle, c'est tellement propre. Je tente un nouveau centre, mais cette fois-ci c'est encore raté, c'est de ma faute. On est à la 32e minute et Rodrigo a le ballon. Il m'a vu dans la surface, il a vu mon appel incroyable. À boulangerie. Mais c'est pas possible, parce que le défenseur vient d'enlever. Et c'est la mi-temps, l'arbitre nous renvoie au vestiaire sur ce score de 2-0. Je suis content, j'ai claqué un doublé, plus qu'à faire du sale encore en deuxième mi-temps.